On vient de voter la motion de censure et c'est un moment historique parce qu'on va faire tomber le gouvernement Barnier et une motion de censure qui fait tomber un gouvernement, c'est pas arrivé depuis 62. Tout le monde me dit oui, ça vous arrange, la gauche, vous voulez mettre le bazar. En fait, pas du tout. Nous, ça nous arrange pas du tout de devoir voter une motion de censure parce qu'en fait, on aurait besoin d'interlocuteurs stables. Moi, je vous donne un exemple. Il y a 300 enfants qui dorment à la rue à Lyon. J'aimerais pouvoir échanger et continuer d'échanger avec la ministre en charge du logement. C'est impossible puisque demain, elle ne sera plus ministre et on ne sait pas combien de temps Emmanuel Macron va mettre pour renommer un gouvernement. La motion de censure, c'est la seule arme qu'on a, nous, en tant que parlementaires, pour répondre à un gouvernement qui est brutal, qui n'a pas de majorité et qui en fait qu'à sa tête. On a étudié le budget de la sécurité sociale, le gouvernement l'a fait passer en force à coup de 49.3. En 5ème République, le seul outil qu'on a, nous parlementaires, c'est la motion de censure. Et pour une fois, parce que ce gouvernement n'a pas de majorité, eh bien, elle va marcher et le gouvernement va tomber. Et là, peut-être que vous êtes inquiet et vous vous demandez, ok, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Nous, le groupe écologiste et social, on est prêts. On a fait une proposition avec 11 listes de mesures très concrètes qui viennent du programme du nouveau Fonds populaire, mais qui sont des mesures qui peuvent trouver une majorité à l'Assemblée. Par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites sur laquelle vous avez été nombreux et nombreuses à vous mobiliser. Typiquement, on l'a étudié la semaine dernière déjà dans l'hémicycle, et comme le gouvernement savait qu'il allait perdre et qu'on allait enfin l'abroger, cette réforme, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont magouillé comme pas possible pour empêcher le vote. Nous, notre stratégie, c'est d'arriver avec des mesures qui sont majoritaires et dans l'opinion publique et dans l'hémicycle. Par exemple, encadrer les marges de l'industrie agroalimentaire, une conférence sur les salaires pour revaloriser les salaires dans ce pays, ou abroger la réforme du choc des savoirs. Aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp du président Macron. Il doit nommer un ou une première ministre et soyons fous, on pourrait presque rêver qu'il respecte même les résultats des élections et la logique de nos institutions.